Aragorn est vraiment un personnage incontournable de l'univers du Seigneur des Anneaux, et pour moi il est véritablement l'un des meilleurs exemples pour illustrer ce qu'est le charisme chez un homme. Bonjour à tous, je suis Nicolas Bourne, je suis coach de vie, et mon rôle c'est que vous vous sentiez mieux dans votre vie de tous les jours. La dernière fois nous avions vu 3 leçons de vie de la part de Sam, donc du Seigneur des Anneaux, et aujourd'hui je vais vous proposer de nous tourner vers Aragorn et de comprendre pourquoi il est si particulier, d'où lui vient son charisme et pourquoi les gens l'apprécient autant. Dans cette vidéo, nous allons parler d'acceptation de soi, de confiance en soi, de valeur, de respect, tout ça en se basant sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, où nous allons ensemble revoir quelques scènes vraiment cultes et lourdes de sens, comme par exemple ce moment où Aragorn, à peine adoubé, s'agenouille devant les hobbits. Le cinéma, c'est pour moi l'une des meilleures façons de comprendre un état de pensée ou une vision de la vie. C'est pourquoi pour la deuxième fois, je vais vous inviter à nous baser sur le Seigneur des Anneaux et sur un personnage du Seigneur des Anneaux pour comprendre un petit peu plus de choses et les illustrer facilement. Je suis certain que beaucoup commenceraient par définir Aragorn en le décrivant comme quelqu'un de courageux. Mais je ne suis pas particulièrement d'accord. Pour qu'il y ait courage, il faut qu'il y ait peur. Le courage est cette notion de passer au-dessus de la peur. Mais comme il le dit lui-même, il ne craint pas la mort. Il sera même le premier à se jeter dans la bataille finale aux portes du Mordor. Personne ne mettra en doute, Aragorn il est fort, Aragorn il est talentueux, et dès qu'il sort son épée, on voit quelqu'un qui a une véritable confiance en lui. Mais pour moi, cette confiance en lui ne signifie pas qu'il a une haute estime de lui-même, on va y revenir tout de suite. Les scènes de combat dans lesquelles il est impliqué sont vraiment spectaculaires, et ce dans n'importe lequel des 3 films de la trilogie. Mais cela n'est pas pour moi la raison pour laquelle on aime autant Aragorn. Aragorn nous est présenté dès le départ comme un solitaire. Les personnages forts, sans peur et solitaires, on peut en croiser dans énormément de romans ou de films, et ils sont le plus souvent des clichés. Aragorn est différent. Oui, nous le disions, en combat il a une confiance en lui qui est inébranlable. Mais je dirais qu'il a justement développé ses talents à l'épée pour pallier à un manque d'estime de lui-même vis-à-vis de sa lignée. Descendant d'Isildur, il a peur de retomber dans la faiblesse des hommes qui ont mené le mal à prendre autant de place dans leur monde. Pour bien faire la différence entre les deux, l'estime de soi c'est un jugement par rapport à nous-mêmes, alors que la confiance en soi c'est par rapport à nos capacités. Oui, Aragorn se sent et confiant en lui par rapport à ses capacités à l'épée ou en combat, mais il va avoir un problème d'estime de lui par rapport à sa lignée, par rapport aux erreurs de ses pairs avant lui. Pour compenser ce manque d'estime qu'il peut avoir de lui, ou plutôt en fait de sa lignée, de son sang qui coule dans ses veines, Aragorn va se montrer littéralement solitaire. Il va chercher à suivre ses propres croyances, son propre combat, et en quelque sorte se suffire à lui-même. Et pourtant, à plusieurs moments dans chacun des films, on remarque que Aragorn est capable d'avoir un leadership vraiment impressionnant. Et pour moi, le leadership d'Aragorn ne vient pas de nulle part, il vient de ses valeurs. Il a des valeurs qui sont vraiment fortes et qui vont guider sa vie. On peut le voir au début du premier film, je crois qu'il s'agit d'une scène coupée où Aragorn fait bien comprendre aux hobbits qu'ils ne peuvent pas s'arrêter n'importe quand pour manger. En fait, Aragorn va casser les limites de l'image de l'homme. À la fin de la trilogie, quand il va se faire adouber, il y aura un jeté de pétales de fleurs roses sur lui. À première vue, ce n'est pas l'image qu'on pensait voir lors d'un adoubement. Il s'agenouillera même devant les hobbits quelques instants plus tard, faisant passer son moment d'adoubement au second plan, au profit des hobbits. Aragorn n'a pas le besoin de prouver qui il est humble, et au vu de sa stature, ça le rend d'autant plus émouvant dans son geste. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui s'arrange aujourd'hui avec notre génération, mais dans les générations précédentes, l'homme avait des barrières. C'est comme si l'homme s'imposait des barrières sur sa vie de tous les jours. Communément, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas montrer d'attachement, un homme ne doit pas montrer de tendresse. Mais pendant toute la trilogie du Seigneur des Anneaux, Aragorn ira à l'opposé de tout ça. C'est quelque chose que l'on remarque par exemple lorsqu'il va se montrer d'une rare tendresse dans les derniers instants de Boromir. Il n'a pas de problème à avoir du contact physique et au contraire, un grand respect de l'autre. Il s'autorisera même à pleurer. Pour rappel, quelques secondes avant cette scène touchante, Aragorn était en train de se battre avec violence contre des Uruk-hai. Pour lui, il n'y a clairement aucun problème de passer de l'un à l'autre. Finalement, je dirais qu'Aragorn se bat pour l'amour, pour le respect et pour la paix, des valeurs qu'il porte avec lui dans chaque combat et qui l'obligeront à repousser ses limites, non pas pour sa survie personnelle, mais pour les autres. Nous parlions de respect, il est incontournable de parler d'Aragorn et du respect envers les femmes. Il va se montrer tendre avec Arwen au début du premier film, et dans le 2 et dans le 3, ça va être avec Éowyn.
Éowyn est un personnage intéressant qui nous replonge sur la place des femmes dans la société. Elle ne veut pas se conformer à cette idée de rester en arrière et elle veut se battre. On comprend d'ailleurs très bien dans leur discussion que Aragorn sera le seul à ne pas chercher à l'empêcher d'être elle-même. Au contraire, son discours sera porté sur ses capacités et sur son rôle. Une discussion qui poussera Éowyn à aller là où elle estime avoir sa place, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Qui est Aragorn? Non, ce n'est pas une brute, c'est un leader. Tout l'intérêt du personnage est basé sur son évolution vis-à-vis de son rôle en tant que roi du Gondor et sur sa confiance en lui. Il n'a pas envie d'être roi, mais il le doit. Il a une très grande valeur de la vie en tant que tel et pour lui, le respect est primordial par-dessus tout. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de savoir manier l'épée pour prendre tous ces traits de caractère qui font d'Aragorn un personnage aussi charismatique. C'est un homme sans peur, marqué de grandes valeurs, de respect et de tendresse qu'il n'aura pas peur de montrer. Mais ce n'est pas tout ce qui compose Aragorn, puisqu'Aragorn a un problème d'estime de lui, non pas par rapport à lui-même en tant que tel, mais par rapport à sa place dans son arbre généalogique. Ce problème d'estime de lui est contrebalancé par une grande confiance en lui, notamment dans les armes, ce qui fait d'Aragorn un personnage véritablement complexe et particulièrement remarquable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un petit pouce bleu ou avec un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour parler de développement personnel, que ce soit en utilisant un film comme point d'appui ou pas du tout. Alors, à très bientôt, prenez soin de vous, salut à tous.